Ah, les élections. Et si elles servaient enfin en quelque chose? Ce dimanche, c'est-à-dire exactement demain, les Camerounais que nous sommes auront la lourde responsabilité d'aller choisir la personne qui dirigera en fait notre pays pendant les 7 prochaines années. Alors avant toute chose, je précise que cette vidéo n'a pas pour but de prendre parti, mais simplement c'est un essai ou si vous voulez une réflexion sur ce que vaut réellement une élection dans un pays comme le nôtre et quels en sont les enjeux. Pour planter un peu le décor, puisque nous sommes en train d'échanger, nous sommes en train de parler entre nous, j'ai assisté à un salon jeudi dernier, un salon Boulogne. Ce salon c'est Pro Durable sans publicité et c'est un salon en fait dédié aux thématiques du développement durable, de la RSE, tout ce qui va tourner autour de l'économie circulaire et j'en passe. Au cours de ce salon, j'échange avec des Européens qui ont une ONG à destination de l'Afrique francophone. Et au cours des échanges, entendre ces Français parler, ça m'a quand même choqué. J'ai été heurté. Pas parce qu'ils étaient insultants ou méprisants, quoi que ce soit, non. Au contraire, les échanges étaient empreints de courtoisie et ils étaient le plus polis que possible. Mais pourquoi est-ce que je dis que j'ai un peu été heurté? Parce que sans le savoir, ils ont fait une peinture sombre de notre État, ou du moins de nos États africains, aujourd'hui encore en 2025. Sans le savoir, ils m'ont ramené à ces réalités brutales. L'un de ces Européens, un Français notamment, qui a une ONG très active du côté du Cameroun, on ne citera pas le nom pour ne pas nous éloigner du véritable objectif de la vidéo. Il m'a dit, en fait, il est arrivé dans un village du côté du Cameroun, notamment après Campo, et il me faisait comprendre que dans ce village, l'eau était simplement des plus pitoyables. Et après une analyse faite par sa conjointe, sa concubine qui l'accompagnait dans cette localité, il s'agit en fait d'une eau qui est interdite à la consommation d'après les normes européennes. Mais à son grand désarroi, les populations de cette zone n'avaient pas d'autre choix que de consommer cette eau. Ils étaient presque condamnés parce que c'est soit tu bois de cette eau, soit tout simplement tu péris. Il n'y a pas une troisième option. Il m'a encore rappelé cette autre réalité qu'aujourd'hui encore, en 2025, dans certaines localités de notre cher et beau pays, le Cameroun, on a un enseignant pour pratiquement 5 à 6 voire parfois pour toutes les classes de l'école primaire. Il m'a encore rappelé les conditions dans lesquelles ces élèves prennent parfois les cours dans certaines zones de notre pays, assis à même le sol. Et il m'a encore rappelé la difficulté d'accès à Internet une fois qu'on est très loin des zones principales ou des principales villes de notre pays. Et dans les commentaires, il me fait comprendre qu'il venait d'ouvrir une bibliothèque dans une ville au Cameroun, principalement un quartier de Douala qui s'appelle Lokpapa. Et son camarade, un autre Européen, lui dit « Ah, et quelles sont les statistiques de votre bibliothèque? Est-ce que vous avez des gens qui viennent pour lire des livres? Est-ce que c'est quelque chose quand même qui attire de la curiosité ?» Et il répondit « Bien sûr, il y a un réel engouement et les populations sont de plus en plus nombreuses à courir vers cette bibliothèque pour lire. » Et moi, je lui posais la question de savoir est-ce que la bibliothèque a une thématique principale ou est-ce que voilà, il y a un peu de tout. Il disait il y a un peu de tout. Tous les livres qu'il retrouve en Europe, il envoie dans cette bibliothèque. Ça m'a posé deux problèmes, ou ça m'a permis de me rappeler deux choses. La première, c'est que la notion de bibliothèque municipale, je peux me tromper, mais la notion de bibliothèque municipale aujourd'hui au Cameroun a presque disparu. Quand nous étions plus jeunes, je me rappelle lorsque j'étais élève, alors en 6e au lycée bilingue de Bonabéry,
c'était en l'année 2010-2011, l'année 2004-2005, autant pour moi, je faisais 6e, nouvellement arrivé au collège ou au lycée si on veut. Il y avait encore une bibliothèque municipale qui existait dans mon arrondissement de Douala 4e. Mais plus le temps passait, plus on ne connaissait plus cette notion de bibliothèque municipale. Si vous demandez aujourd'hui aux jeunes élèves fraîchement arrivés au lycée ou au collège que c'est une bibliothèque municipale, ils n'en savent pas. Et après, on se plaindra du fait que les Camerounais ou alors les Africains, de manière générale, ne lisent pas. Mais est-ce que nous avons mis sur pied, en fait, est-ce que nous avons pris des mesures pour permettre à ceux-ci, en fait, de se cultiver, pour les permettre d'avoir un goût prononcé pour la lecture? Ça, je ne pense pas. Je pense plutôt qu'au fil du temps, on s'est éloigné de cet idéal qui jadis existait, c'est-à-dire, tout du moins, l'existence des bibliothèques. Une autre chose aussi qui m'a frappé, c'est le fait que cet Européen, ce Français de bonne foi qui a ouvert cette bibliothèque et l'a offert gracieusement aux populations de Lokbaba, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des livres en Occident pour ramener au Cameroun. Ça m'a amené à me poser dans ma réflexion toujours une question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'acculturation? Les experts que vous êtes qui suivent certainement cette vidéo me diront si au fil du temps, on n'a pas un risque d'acculturation. Est-ce que le risque au final, ça ne serait pas que nos peuples, nos populations, nos jeunes cadets ne soient pas au fait de l'actualité de leur propre pays, de leur continent, parce que n'ayant jamais lu des livres des auteurs prolifiques camerounais, je pourrais être tenté de citer Fabien Eboussi Boulaga, je pourrais être tenté de citer Massien Toa, je pourrais être tenté de citer Ebenezer John Mwele, ils sont nombreux. Alors, si je quitte de cet aspect, je reviens à un autre aspect qui est lié principalement aujourd'hui à l'éducation. On a ouvert, certes, des universités dans chaque région. Mais, quelles sont les conditions dans lesquelles les étudiants de ces universités aujourd'hui prennent des cours? Je laisse chacun me répondre à cette question. Aujourd'hui, la réalité est que la plupart des universités ouvertes n'ont pas de locaux. Les cours sont faits ci et là dans des bâtiments d'emprunt. Et dans la santé, ça sera pareil. Et bien d'autres domaines aussi que je ne pourrais tous citer pour ne pas alourdir cette vidéo. Je crois que l'État et les vices ne sont pas juste au niveau où on se dit il y a des choses à faire, mais c'est au niveau où on se dit il faut une refonte complète, il faut une nouvelle pensée, il faut une nouvelle orientation de zéro. Au regard de ce petit décor que je viens de planter, en m'inspirant en fait de l'échange que j'ai eu avec ces Européens au salon Pro Durable qui s'est tenu mercredi et jeudi dernier, ici même à Paris au Palais des Congrès, je crois que la question ne se pose plus. Nous devons voter ce dimanche. Voter chacun en son âme et conscience, mais surtout un vote utile, parce que l'heure n'est plus à l'amusement. Nous sommes en 2025, nous devons prendre nos responsabilités, chacun à son petit niveau, parce que il y a vraiment, non seulement, comme disait quelqu'un, urgence de la pensée, mais il y a même aussi urgence d'une refondation et à urgence d'un air nouveau. Merci d'avoir pris la peine de m'écouter. À très bientôt. J'espère que dimanche, tu voteras utile.